êtes bien installé. Je vous parle tout d'abord d'un tome 1 d'une saga qui franchement vaut le détour. Il faut vraiment que vous alliez le découvrir. Je vous parle du tome numéro 1 du Secret des Agapantes de Clarisse Sabart, édité aux éditions Charleston. Qui dit tome 1, forcément il y en a plusieurs, il y en aura même 3, et dès le début de cette histoire, vous allez voir pourquoi il y en a 3. Je vous fais le pitch. Donc ici, on va parler de Flora, tout d'abord, qui est une jeune femme qui vit donc en Californie. Elle tient une galerie d'art. Et en fait, autour d'elle, à un moment, mais je vous dis pas pourquoi, il va y avoir une certaine émulation. Et donc, au niveau, je dirais, des médias, il y a des choses qui sont un petit peu négatives, il y a des conséquences en fait à ce qu'elle a fait, parce qu'elle va témoigner sur quelque chose que vous allez découvrir. Et donc, elle va avoir besoin de partir, et il se trouve qu'à ce moment-là, elle a reçu, en fait, il y a quelques temps, une lettre qui lui disait qu'elle avait, donc elle et deux de ses cousines, hérité de la maison familiale qui se situe en Normandie. Donc la maison, c'est celle-ci, c'est la maison des Agapantes qui se trouve en Normandie. Et elle se dit, voilà, avec tout le tapage qu'il y a en ce moment autour de moi, je vais partir, je vais me ressourcer là-bas, je vais voir ce qu'il en est, etc. Elle arrive en Normandie. Donc bien sûr elle prend le temps, elle essaye de voir effectivement qu'est-ce qu'on va faire avec cette demeure en fait familiale, et un jour un colis va être déposé devant la porte et elle va y découvrir de nombreux, je dirais, objets, des nombreux objets ayant appartenu à sa grand-mère, donc Joséphine, qui est la deuxième protagoniste sur ce livre, enfin sur la première de couve. Et il y a également un manuscrit. Vous connaissez Clarisse Sabart, il y a toujours plusieurs temporalités, et puis il y a des secrets, etc. Donc là, voilà, vous allez voir, vous allez embarquer aux côtés de Flora pour découvrir, je dirais, sa grand-mère, son histoire. On va bien sûr parler de la mère de Flora, donc qui est la fille de Joséphine. Vous allez voyager entre les États-Unis, la Normandie, la Grèce. Franchement, une super saga, un bon premier tome. Alors moi je remercie déjà Clarisse pour l'écriture de ce premier tome de ce roman. Et je remercie aussi les personnes qui l'ont poussé à écrire ce premier tome. Donc lors d'une conférence à Vannes, elle nous en a parlé, comme quoi à très peu de temps d'écart, en fait il y a deux personnes qui lui ont demandé, mais t'aimerais pas écrire une saga. C'est vrai qu'elle avait ça en tête, mais elle n'osait pas. Et peu de temps après, il y a une deuxième qui lui a posé la même question et s'est dit, bon bah, faut que je me lance. Et elle a très bien fait. Et voilà, merci beaucoup parce que c'est un super premier tome. Il se trouve qu'à la fin de cette histoire, vous avez les premières pages du tome numéro 2. Personnellement, je ne les ai pas lues parce que je sais qu'il faut que j'attende 1 an pour la suite. Et je pense que je lirai en fait ces fameuses 6 pages, j'irai juste avant la sortie pour me donner encore plus envie, parce que oui, on n'a qu'une envie une fois qu'on a terminé le livre, c'est de découvrir le tome numéro 2. Donc voilà, donc si vous aimez cette plume, si vous souhaitez tout simplement découvrir Clarisse Sabart, mais allez-y parce que franchement c'est une super saga, et je vous dis c'est une saga de 3 tomes, donc je dirais ça ne vous embarque pas sur des tomes non plus finir, mais voilà, super, très bien écrit, toujours... très agréable. Voilà, il y a plus de 540 pages de mémoire. Je vérifie, oui, plus de 540 pages, mais franchement, voilà, vous allez voir. Moi, en tout cas, c'est un coup de cœur. Je vais passer maintenant à 2 autres avis lecture qui sont édités donc dans la même maison d'édition qui est City. Et je vous parle tout d'abord de La Maison des Mensonges, écrit par John Marrs. Ici, donc déjà le titre est vraiment très très parlant. Il y a dans cette histoire donc 2 protagonistes, donc une mère et sa fille. Donc la maman se nomme Maggie et la fille Nina. Et dès le début, en fait, on voit que Nina séquestre Maggie. Donc voilà, ça commence déjà bien, c'est assez pesant. Et puis surtout, il va y avoir des flashbacks. Des fois, on va retourner 25 ans en arrière, des fois 2 ans, des fois un peu plus, je dirais, dans le présent, etc. Et on va avoir donc ces 2 voix, entre la mère et la fille. On va en apprendre beaucoup. Vous allez découvrir des vérités, forcément, parce que comme il y a des mensonges, il va y avoir des vérités qui vont apparaître au fil des pages. Jusqu'au bout, et c'est assez tendu. Moi, je dirais vraiment thriller psychologique. C'est bien écrit, c'est bien amené.
C'est vraiment, moi je me dis waouh, comment on peut faire ça, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, vous verrez. Mais vraiment un très très bon livre et un très très bon thriller, vous allez voir. Et alors c'est pas vraiment huis clos parce que c'est vrai qu'on est beaucoup focus dans la maison, hein, mais il y a quand même des personnages un petit peu autour. Mais c'est vrai qu'on reste quand même autour de la maison de ces deux personnages. Et waouh, moi je me dis des fois, il y a des choses malsaines, il y a des choses qui sont aussi assez dures. Mais voilà, une histoire très bien menée. Je vous parle maintenant d'une saga que vous avez l'habitude de voir sur ma chaîne. Et je vous parle du tome numéro 9, donc Crime glacé, le tome numéro 9 donc des Thé meurtriers d'Oxford, écrit par H.Y. Hannah, toujours aux éditions City. Donc voilà, le numéro 9. C'est toujours un très bon moment, hein, voilà. Là on est à Oxford, donc toujours avec Gemma. Et cette fois en fait Gemma, elle a été appelée en tant que traiteur pour les participants d'un télécrochet. Donc c'est une émission qui est venue s'installer à Oxford. Ça ressemble beaucoup à La France a un incroyable talent, c'est un peu ça. Et donc elle participe, mais je dirais en tant que prestataire pour les participants. Donc voilà, elle emmène de tous ces scones, etc. pour les morning tea et l'afternoon tea. On va bien sûr retrouver les vieilles chouettes, vous allez voir. Et bien entendu, Gemma va tomber à un moment sur un cadavre, donc enquête, etc. etc. Très bien mené. Et surtout, j'ai beaucoup ri dans ce tome-là. Franchement, il y a plusieurs moments où je rigolais toute seule devant mon livre, hein, c'est pas grave. Les gens autour de moi me demandaient ce qui se passait, donc je lisais le passage, et effectivement, voilà, ça faisait rigoler, donc il n'y avait pas que moi. Mais voilà, toujours un très beau moment. Bien sûr, je vous donne rendez-vous bientôt parce qu'au mois de juin, enfin, même si on est déjà au mois de juin, je vais lire en fait à la fin du mois le tome numéro 10, voilà. C'est le dernier que j'ai en papier, je vous l'ai déjà dit mais je le répète au cas où, donc le tome numéro 11 est déjà sorti en e-book et le tome numéro 12 ne va pas tarder. Moi c'est vrai que j'ai toute la collection en papier donc je pense que je vais attendre d'avoir les numéros 11 et 12 au format papier pour les dévorer. Mais bon au moins je serai à jour dans la saga tout bientôt, donc à la fin du mois ce sera bon. Donc voilà, toujours un bon moment à passer à Oxford. Je vous parle maintenant de deux réceptions que j'ai faites et je tiens à adresser un énorme merci que ce soit à Eric Poupet aux éditions City, parce que oui, je vais vous parler de deux réceptions des éditions City. Je vous parle tout d'abord de Là où volent les papillons de Suzanne Redfarn. J'espère que je prononce bien, mais bon voilà, c'est pas forcément évident. Voilà, ne m'en veuillez pas. Et je vais donc vous lire le résumé. Après un tragique accident qui a coûté la vie à l'un de ses enfants, Marie cherche désespérément à donner un nouveau souffle à sa famille. Avec son mari, elle décide d'aller passer quelques semaines dans un domaine qui appartenait à son grand-père, un lieu bucolique où elle a vécu des jours merveilleux lorsqu'elle était enfant. Marie découvre qu'une femme étrange vit seule sur la propriété dans une cabane au bord de la rivière. Les rumeurs les plus folles circulent à son sujet. Selon les habitants du coin, Davina serait une sorcière que l'on voit errer dans la forêt en quête de plantes. Cette sorcière affirme que la cabane lui a été offerte par le grand-père de Marie et elle n'a aucunement l'intention de quitter les lieux. Entre ces deux femmes que tout oppose, la tension monte jusqu'au moment où une nouvelle tragédie se produit, mettant au jour des secrets enfouis depuis des générations. Donc voilà, il me tente énormément. Concernant la deuxième réception dont je vais vous parler, c'est vrai que je dirais, je l'attendais, j'avais vraiment envie de le tenir dans mes mains et de pouvoir le découvrir. Et j'ai eu la chance de recevoir La librairie disparue, donc écrit par Evie Woods, donc toujours aux éditions City. C'est vrai que je l'ai beaucoup vu passer, j'ai vu beaucoup de bons avis. Et voilà, j'ai vraiment hâte de le lire. Alors aujourd'hui, il me reste encore 3 services presse pour les éditions City donc à lire. Je pense que j'en lirai au moins 2 en juin, j'espère. Sinon, ce sera au mois de juillet où je lirai la suite parce que vraiment, ils me font tous envie et notamment celui-ci. Donc je vous lis le résumé. Après avoir fui un mari violent, Martha part s'installer à Dublin pour refaire sa vie. La jeune femme trouva un travail de cuisinière dans une petite maison nichée dans un dédale de ruelles au cœur de la ville. Pour elle, c'est un véritable havre de paix après des années difficiles. Un jour, le hasard la pousse dans les bras de Henry, un homme excentrique à la recherche d'une ancienne librairie et d'un manuscrit disparu. Intriguée, Martha décide d'aider cet homme étrange dans cette quête qui semble tellement lui tenir à cœur.
Il découvre que la petite librairie appartenait à Opaline, jeune femme au destin jalonné de drames et dont la vie ressemble beaucoup à celle de Martha. Au fil de leur quête, ils se rendent compte que leurs histoires sont tout aussi extraordinaires que celles qui sont racontées dans les livres, et qu'il faut en savourer chaque page avant d'ouvrir un nouveau chapitre. Oh oui, il me tente énormément. Franchement, il n'est jamais trop tard pour écrire sa propre histoire. Alors, voilà, je vais pas aller plus loin, mais c'est vrai qu'il me tente énormément. Vous allez avoir mon avis très prochainement sur cette chaîne parce que, voilà. Il m'intrigue beaucoup, la couverture est juste magnifique. C'est vrai que le travail éditorial, j'aime vraiment beaucoup. C'est chouette. Alors, je sais qu'il existe aussi en hardback avec une illustration qui est autour, je ne me rappelle plus le mot exact, mais je trouve ça magnifique. Et donc, il existe, je dirais, en format broché simple, donc celle-ci. Et il existe donc en format, je dirais, collector, qui est vraiment très très belle. Donc si vous avez l'occasion de le trouver, bah, n'hésitez pas. Et puis bah, je vous donnerai mon avis donc très prochainement sur ce livre. Mais je voulais une nouvelle fois remercier donc Eric Poupet, les éditions City, pour me permettre en fait de découvrir ces livres et d'avoir cette opportunité. Je mesure vraiment ma chance, donc encore une nouvelle fois, merci. Je vous laisse ici pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez noté quelques livres qui vous intéressent. Comme d'habitude, je vous retrouve la semaine prochaine et en attendant, bah, je vous souhaite de très bons moments, de très bonnes lectures et je vous dis à bientôt. Ciao!